Merci. Alors, nous sommes sur la page des épidémies, la prophétie des épidémies. La première section était consacrée à l'annonce des épidémies. Alors maintenant, la deuxième section est consacrée aux anges d'épidémie que le Seigneur a révélé à l'apôtre Jacob et Juan. L'ange Raël, le premier ange, l'ange Raël. Alors, Raël, c'est l'ange de l'épidémie qui fut envoyé par Dieu dans le monde et qui est venu avec le message suivant. Les mauvaises actions des gens m'ont énervé, moi l'Éternel Dieu. Il poursuivit en disant, j'étais dans le monde, c'est moi qui vous ai amené toutes sortes de maladies, ma mission est finie et j'ai fait la remise et reprise avec l'ange Jassoul. Fin de citation. Deuxième ange, c'est l'ange Jassoul. Jassoul, c'est l'ange qui, depuis la remise et reprise, survenue en date du 28 novembre 2018, a repris la fonction de l'ange Raël, qui consistait à donner aux gens des épidémies ou toutes sortes de maladies, des grandes pandémies qui dominent l'actualité de la santé publique dans le monde. Troisième ange, c'est l'ange Raziel. L'ange Raziel est venu apporter le message suivant. Moi, c'est Raziel, je suis l'ange de la sécheresse et je viens avec commission de donner la sécheresse aux nations qui ne voudront pas se repentir et abandonner leurs mauvaises actions. Et cette sécheresse durera 5 ans. Et troisième groupe d'anges, ange Abre, ange Amela et ange Laman. Abre, Amela et Lamani sont les trois anges qui sont venus le 30 novembre 2020 marquer des signes au front des enfants de Dieu dans les 5 continents du monde. Et c'est au moment où Dieu avait répandu l'épidémie de coronavirus. Révélation du Saint-Esprit par l'ange Sarami. Alors le 22 juin 2020 à 16h35, moi, apôtre Jacob Fouane, j'ai été visité par l'ange Sarami pour me révéler que l'Éternel Dieu était en colère. Pour exprimer sa colère, il pense envoyer dans le monde une épidémie qui va tuer beaucoup de méchants. Il y aura partout, dans différents foyers, des cadavres. Certaines personnes vont abandonner et jeter leurs richesses. En effet, Dieu s'est servi de plusieurs méthodes pour prêcher aux gens sa parole. Mais, insensibles et endurcis de cœur, beaucoup d'entre nous ne veulent pas se repentir et se reconvertir au Seigneur. Il a alors décidé de frapper les méchants de toutes sortes d'épidémies en vue de les pousser à reconnaître leur forfait devant Dieu, mais sans succès. De même, il a parlé aux gens tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ils refusent catégoriquement de reconnaître leurs péchés et se repentir. Mais à l'approche de la mort, seuls auront la vie sauve et subsisteront les justes qui ont la crainte de Dieu. La surface de la terre sera dégagée parce que vidée de beaucoup. Mais à l'approche de la mort, seuls auront la vie sauve et subsisteront des justes qui ont la crainte de Dieu. La surface de la terre sera dégagée parce que vidée de beaucoup de ses habitants qui auront trouvé la mort. Effrayés par les effets dévastateurs de cette épidémie-là, certains des gens chercheront à revenir au Seigneur, mais il ne les recevra plus. Les serviteurs de Dieu voudront imposer des mains sur le malade, il leur refusera la guérison. Ézéchiel 7, lire Ézéchiel 7, verset 1 à 7, Amos 5, verset 16 à 17. D'où la recommandation aux serviteurs de Dieu de marquer les enfants de Dieu des signes avant que ces événements ne se produisent dans le monde. En date du 5 avril 2020, l'ange Thor
et son équipe est venue apporter à moi, apôtre Jacob Fouani, les messages suivants de la part de l'Éternel Dieu. Je vais vous défaire. Je viens de défaire toutes les œuvres maléfiques. Rien de ce qui est obscur ne sera en reste. Je vais partir du continent d'Asie pour terminer par le continent d'Afrique, via le continent d'Amérique, d'Europe et d'Océanie. En effet, accompagné de 10 autres anges de destruction, l'ange d'or viendra pour détruire tous les sites stratégiques qui cachent le mal dans le monde. Il siège dans les airs jusqu'à ce jour, d'où il est en train d'attendre de l'Éternel Dieu l'ordre ou le go pour exécuter la mission de confier, de casser tous les abris du mal. Il me l'a dit et répété qu'il viendrait nous disperser, démolir les édifices qui servent d'abri à toutes sortes de mal. Aucune œuvre mauvaise n'échappera à son action ou à son plan opérationnel. Il va exécuter son plan ou action en commençant par l'Asie, en passant par l'Amérique, l'Europe, l'Océanie pour chuter et terminer par l'Afrique. Il est à noter que lors de la création, l'Éternel Dieu avait prévu de catégoriser les anges. Ainsi, il a distingué les anges marins, des anges de l'air, des anges des planètes et des anges des cieux. De tous ces anges, le tout premier ange à être créé, c'est l'ange d'or. Un ange très redoutable. De tous les anges de l'air, il n'y a que lui que Satan n'a pu vaincre. Maintenant, l'heure d'exécuter son plan a sonné. Par ailleurs, l'action du Saint-Esprit va bientôt s'abattre sur l'humanité comme un ouragan ou une tempête, et c'est pendant 10 ans. Puis suivra le règne des faux pasteurs à travers le monde. Après, ce sera l'enlèvement des enfants de Dieu. Le 7e ange, parmi les 7 qui se tiennent devant le trône de Dieu, est maintenant à l'œuvre en esprit. Cela signifie tout simplement que nous sommes de la 7e génération du Saint-Esprit, placés sous la responsabilité de l'ange Israël comme titulaire et de l'ange Sarani comme adjoint. Alors, révélation à l'apôtre Jacob Fouani sur l'avertissement de Dieu aux méchants. L'Éternel Dieu s'est adressé à moi, apôtre Jacob Fouani, pour me demander de prévenir le peuple de Dieu, de tenir ferme dans la prière et de renoncer au mal, car sa colère ne s'est pas encore apaisée. Il me dit que ce que le monde a vécu à travers différentes épidémies qui ont ravagé les populations et ne représente rien par rapport à d'autres fléaux qui s'annoncent bientôt. Ces messages de Dieu, je les tiens de l'ange rival et qui me les communiqua en date du 22 mars 2020 à 17h30. Il renchérit en me disant que la colère de Dieu s'était enflammée, que chacun de nous abandonne ses mauvaises actions et que Dieu est déterminé à frapper l'humanité des fléaux jamais vécus dans l'histoire du monde depuis la création. De même, il est aussi déterminé à faire de bonnes œuvres à ceux qui l'aiment et lui obéissent. Il promet de sauver tous ceux qui auront cru au message de Dieu à travers la prophétie contenue dans ce livre et qui se seront convertis au Seigneur Jésus-Christ. Puis j'ai vu dans une vision des cadavres en nombre tellement grand qu'il n'était pas possible de les enterrer tous. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu m'a encore prévenu et qu'il enverrait d'autres anges de destruction en date du 7 août 2020. Ils seront vraiment en colère et n'auront comme mission que de causer du tort aux méchants. Voilà pourquoi le Seigneur m'a prié, moi, apôtre Jacob Fouani, d'être en état de jeûne et prière de manière à implorer la miséricorde divine.
Ces anges-là descendront au Japon, d'où ils partiront pour réaliser leur mission à travers le monde entier. Ils seront au nombre de 9 anges. Ils proviendront du groupe de l'ange Michaela. L'ange Fansan, il appartient au groupe de l'ange Michaela. Alors, l'ange Fansan est venu avec le message suivant. Donc, le 7 avril 2021, dès 7 jours, l'Éternel Dieu avait décidé d'envoyer dans le monde des anges de destruction qui descendraient aux États-Unis d'Amérique. Ils auraient comme chef de troupeau pour le diriger l'ange Fansan. Il est compté dans le nombre des anges du groupe de l'ange Michaela. Très redoutable, l'ange Fansan viendrait pour mettre à feu et consumer toutes les œuvres mauvaises du diable. Après, il fera en sorte que le feu sorte des corps de gens pour les brûler. Ce feu s'étendra aux ménages, aux marchés, aux sociétés et dans les forêts, bref, partout où se cachent les œuvres mauvaises du diable. Mais l'Éternel Dieu a prévenu l'apôtre, m'a prévenu moi, apôtre Jacob Fouani, que les épidémies se répandraient coûte que coûte dans le monde et se succéderaient les unes après les autres. Dans les années à venir, une maladie de grande pandémie viendra secouer le monde entier. Elle partira des États-Unis d'Amérique et se répandra dans tous les autres pays du monde. Par contre, en Afrique, elle ne tuera pas assez de gens. À ce moment-là, les Blancs ou les Occidentaux déserteront leur pays et viendront chercher refuge en Afrique. Le Seigneur a encore dit